On démarre par le premier sujet. Rien à se mettre sous la dent. L'ex-ministre Paulin Akponan, l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, a parlé. C'était lors d'un meeting à Parakou. Il avait dit en son temps que si les Paraquois ne sont pas satisfaits en matière d'eau, d'électricité, c'est parce que des dizaines de milliards de francs CFA destinés à l'eau et à l'énergie auraient été détournés. Il a dit ça en son temps. On connaît la suite. Il a été déchargé. Alors, une commission d'enquête a été mise sur pied au niveau d'abord de l'Assemblée nationale et ensuite, bien avant cela, il faut dire que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'est auto-saisi de cette affaire. Les gens ont fait le travail, les conclusions ont été livrées la semaine écoulée face aux deux ministres qui étaient présents. Les deux ex-ministres, disons Samoa Dambi et M. Paulin Akponan. Conclusion, rien à se mettre sous la dent. On n'a rien trouvé, pas de traces de malversation, pas de traces de détournement de fonds. Alors, chers confrères, quel crédit accorder aux propos de l'ex-ministre des Mines, Paulin Akponan? Je commence par Arnaud Kako. Quel crédit accorder désormais à ces propos? Aucun, parce que si la commission. Donc le train, je vais dire terminus, tout le monde descend, c'est ça? Bon, j'ai dit aucun. On ne peut accorder aucun crédit à ce qu'il a dit, dans la mesure où... Donc il a bavardé, ce que vous le dites. Il a bavardé. Je ne vais pas utiliser les mêmes thèmes que vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vais pas utiliser les mêmes thèmes que vous, s'il vous plaît. Parce que je m'en tiens au rapport du Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui dit, je cite, aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Ils ont même ajouté que les 31 milliards 600 ont été utilisés conformément aux objectifs. Donc ce sont des histoires. Donc si une commission a été mise en place pour checker les milliards injectés dans le domaine, dans le secteur de l'eau et de l'énergie, et qu'on constate après ces déclarations de Akponan, qu'il n'y a rien, on dit qu'on peut accorder aucun crédit à ce qu'il a dit, parce que la commission qui allait vérifier a constaté qu'il n'y a rien. Lui-même a dit après, dans ses mots d'excuse, que oui, il a sorti des propos et que il se rend compte que il n'a pas dit, il a dit ce qu'il ne devrait pas dire. Donc je pense déjà que là c'est du discrédit. Ça dit, si on ne peut pas accorder du crédit, ça dit c'est du discrédit sur ces propos-là. Maintenant on peut revenir sur la forme. Ça dit ce qu'il a dit, ce que ça peut causer après. Mais pour ce qu'il a dit là, il n'y a aucun crédit à accorder parce que ça n'a aucun sens. Ça a dit, on a vérifié, on n'a rien vu. Parce que c'est une commission. À moins qu'il y ait une autre commission qui revienne, dit que c'est faux. Maintenant, lui-même hier, il était là, il n'a pas dit il était là, lui. Il n'a pas contesté le rapport qui est sorti. Donc, je m'en tiens à ce qui s'est passé hier pour dire que on ne peut pas accorder du crédit à ce qu'il avait déclaré, ce qu'il avait affirmé. Maurice Guédénon, peut-on dire que Paulin Akponan a bavardé en son temps? Wilfried Owosso, lui-même, en présentant des excuses à son prédécesseur, a dit que aucune preuve ne sous-tend ses propos. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit, il a dit comme ça. Maintenant, il a parlé en l'air. Comment il peut parler en l'air? Ce qui me gêne, c'est son titre. D'abord de ministre et après d'expert comptable. Parce qu'il n'est pas un citoyen lambda, il n'est pas quelqu'un qui ne maîtrise rien de l'analyse d'un budget ou de quoi que ce soit. S'il a eu à dire, parce qu'il a parlé de chiffres, même s'il n'a pas donné de chiffres exacts, il a dit des dizaines de milliards. Mais sur quoi lui-même il s'est basé pour faire cette affirmation? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'en politique, oui, mais parce que je ne suis pas d'accord avec Arnaud Akako, je vais inventer des choses sur Arnaud Akako pour le salir, pour le discréditer.
est-ce que c'est permis en politique? Si ça se faisait par le passé ou ça a été tout le temps fait, mais il faut qu'à un moment donné qu'on mette fin à ce genre de comportement. Parce que Wilfried Dambrassou, vous ne savez, ce que ces comportements créent à l'individu, à celui que, Dieu merci, on va dire Dieu merci, que Pauline Akpona, après cette déclaration, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a mis en place une commission d'enquête. On espère que la commission d'enquête au niveau du Parlement aussi va rendre son rapport et ça sera peut-être les mêmes choses que les mêmes conclusions que les conclusions de la commission diligentée par la commission, par le Haut Commissariat. Mais on a vu dans ce pays aussi, des gens ont dit tel a volé, et dans l'opinion, on le traitait déjà de voleur. Parce que... Conclusion. Il faut savoir... Est-ce qu'il faut pas faire attention, surtout lorsqu'il y a un fait, ne pas accuser tout de suite les gens. La présomption d'innocence, est-ce que ça ne doit pas toujours primer? Ah oui, c'est ça. Il y a un adage fond qui dit que nous, ils sont bébia. Vous pensez que même si la commission aujourd'hui, après avoir rendu les conclusions, vous pensez que tous ceux qui ont eu l'idée, ou tous ceux qui ont traité l'ancien ministre de quelqu'un qui peut-être a siphonné les caisses de l'État, les conclusions iront à tous ces niveaux-là? Dans certaines têtes, ça restera toujours que tel a siphonné des dizaines de milliards dans les caisses de l'État, même si les propos plus tard ont des limites, où Pauline Akpona lui-même a dit qu'il n'y avait pas de preuves qui confortaient ce qu'il disait. Donc, moi, je vais inviter les acteurs politiques, parce qu'aujourd'hui, le débat que nous allons leur demander dans l'opinion, ce n'est pas s'en prendre à des individus, mais c'est les débats d'idées. Je pose mon problème. Comment moi je compte régler le problème de l'eau? Arnaud a une autre vision, une vision contraire à la mienne. On fait le débat. Mais nous s'en prendre à Arnaud pour dire Arnaud, tu as des copines à Djougou, à des copines à Tchaourou. Vous avez pris le mauvais exemple. Non, oui, mais c'est une manière de parler. Donc, il faut que, parce que... trouver un autre exemple. D'accord. Mais parce que, Wilfried Dambrassou, ça a tout le temps caporalisé le débat politique chez nous. Rappelez-vous, de 2016 jusqu'à même de 2014-2015, on va même fouiller la vie privée des personnalités politiques et on l'expose sur les médias. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans ces genres de débats? Nous gagnons quoi? Qu'est-ce que ça nous apporte de mieux? Merci. Alors, Jacques Yedafou, quelles leçons tirez-vous de cette situation? Parce que finalement, avec les conclusions du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, c'est comme on dirait en droit, c'est un non-lieu. Oui, un non-lieu parce que en l'absence de preuves, on ne peut rien faire. Et l'absence de preuves ne signifie pas qu'il n'y a pas eu détournement ou prévarication. Faisons attention. Je voudrais que cela soit clair. Parce que lors de la présentation du rapport, le HPC a rappelé qu'il va falloir quand même, en termes de suggestions ou de recommandations à suggérer, d'améliorer la gouvernance. Ok. Avec des points focaux, l'installation des points focaux dans le ministère. Voilà. Et puis, ils sont allés jusqu'à souhaiter plus de transparence dans la passation d'un certain nombre de marchés. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de preuves que ce qui est dit est totalement faux. Je voudrais d'abord qu'on s'entende sur ce point. Maintenant, cette conclusion nous ramène à une réalité. Et cette conclusion est en harmonie avec l'acte de contrition de l'ex-ministre lui-même, qui, quelques jours après son limogeage, a signé un communiqué pour présenter des excuses publiques, pour avouer que c'était juste des propos lancés comme ça qui ne sont basés sur aucune preuve. Et lorsque vous n'avez pas de preuve, il faut faire attention à ce que vous voulez dire. Et donc cela nous renvoie
à la communication politique. Cela veut dire qu'en politique, il ne faut pas s'autoriser certaines choses. Parce que cette déclaration a jeté du discrédit sur son prédécesseur, qui, il s'avère être du même parti que lui. Non seulement cela, est un des vice-présidents du parti. Et donc, cette déclaration publique a jeté une certaine tension au sein du parti politique. Donc, à l'avenir, il faut faire preuve de retenue. Donc, ce que vous dites. Forcément, tout homme politique, dans sa déclaration, devrait savoir qu'il ne suffit pas de faire des affirmations, mais que cela soit soutenu par des preuves. Lorsque vous n'avez pas de preuves, même si vous soupçonnez, lorsque vous n'avez pas de preuves, devant la justice, c'est une diffamation. Donc il y aura un non-lieu. Et si la personne se retourne contre vous, cette personne-là pourrait vous ester en justice pour diffamation. Et vous allez payer des dommages. Il faut faire attention. Donc il faut faire attention à ce que nous disons. Et maintenant... Il ne faut jamais parler sans avoir fait l'enquête. Voilà. Cette enquête de l'HPC, du moins les résultats, là, moi, je trouve aussi que c'est un peu trop tôt pour moi de tirer des conclusions. Il va falloir attendre aussi le rapport de l'enquête parlementaire pour faire une certaine lecture croisée, donc une certaine triangulation, pour être convaincu de ce qui est réellement, pour être sûr de ce qui est. Certes, l'HPC, je crois, a rappelé les montants destinés à des investissements dans ce secteur, dans des localités de Parakou. La réalisation physique, ils ont fait ce point, donc c'est déjà une avancée, mais il se pourrait que l'enquête parlementaire pourrait venir mettre un peu en cause ou en doute tout ce qui a été dit là. Donc ce sera un peu trop tôt de crier victoire. Donc il faut aller, comme on le dit chez nous, doucement. Wilfried Rocheau, il faut aussi ajouter que dans le rapport, en tout cas les premières conclusions de l'HCPC, au commissariat à la prévention de la gouvernance, de la corruption, il est dit que les projets du MCI ne sont pas dans... en tout cas, ça n'a pas été travaillé. En tout cas, ils n'ont pas... Ça n'a pas été audité. Voilà, ils n'ont pas travaillé sur ces projets-là. Parce que c'est dit dedans que c'est ces projets-là. Je ne sais pas si, au niveau de l'Assemblée, l'enquête sera étendue à ce niveau-là. Aussi, dans les recommandations, ils ont parlé de plus de transparence. Peut-être que Akpona s'est basé sur des soupçons. Ça dit une certaine opacité, une certaine information sur la gestion ou certaines choses. Parce que comme c'est un expert comptable, peut-être qu'il a eu vent de certaines choses par rapport aux dossiers de passation sur le marché public. En fait, on ne va pas aller plus loin que ce qui a été dit. On n'est pas allé en profondeur des détails du rapport. Donc, peut-être qu'il a eu vent de ces choses-là. Et comme je rejoins mes deux confrères, si il avait les preuves de ce que il y a eu de troubles ou bien de points noirs à ce niveau-là, ça pourrait le conforter ou bien donner beaucoup plus de crédit à ce qu'il a pu affirmer. Je dis que c'est parce que là aussi c'était juste des informations qu'il a eu glanées et c'est ce qui l'a amené à avancer. Et ce qu'il a pu avancer, parce qu'il a dit des dizaines de milliards. On parle ici de 31 milliards 600. C'est pas rien. Bon, on dit que c'est propre. On s'en tient au rapport. J'espère que le HCPC, si on peut pas faire foi à ce que le HCPC a fait aujourd'hui, a autant balayer tout le monde et aller faire. Je voudrais bien que le rapport de l'Assemblée ne vienne pas contredire ce que les experts... Non, on dira wait and see. On attend de voir. Je voudrais bien que le rapport là ne vienne pas contredire. Parce que si jamais ça contredit, c'est encore autre chose. Vous imaginez que l'Assemblée fasse son rapport et vient nous dire que, attention, ce que les experts commis par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ont dit n'est pas juste. Ça va encore faire boucan. Oui, Jacques. Oui, je crois que je l'ai dit indirectement ici et sur d'autres plateaux, je l'ai dit que à travers cette déclaration, il faut voir un enjeu politique. Et je crois que nous avons beaucoup plus intérêt à regarder
ou du moins à scruter et à mettre nos analyses en lien avec ces enjeux. De quoi parlons-nous? Nous sommes dans la 8e circonscription électorale. Tout à fait. Et quand on dit 8e circonscription électorale, vous savez de quoi nous parlons. Il y a des rivalités. Hein? Il y a des rivalités. C'est le terrain, c'est la circonscription de l'ancien chef de l'État, c'est son fief. Et aujourd'hui, la plupart des analystes s'accordent pour dire que c'est dans cette circonscription-là que l'opposition menée par le parti Les Démocrates pourrait empêcher l'ensemble des partis politiques de la mouvance réunie d'obtenir les 20%, c'est-à-dire les 20%. Et même si on mettait, on additionnait leurs suffrages, qu'ils auraient du mal à obtenir. Donc, vous voulez dire que la 8e circonscription électorale est un enjeu capital. C'est l'enjeu. Il faut désormais que nous commencions par voir l'enjeu de cette façon là-bas. Et vous voyez, quelqu'un qui fait une déclaration, qui se rebiffe. Maintenant, les rapports ont commencé par parler. C'est pour cela que je dis, j'attends. Il faut faire attention. J'attends les conclusions. Donc rien n'est innocent, hein? Vous estimez que rien n'est innocent? En politique, il faut attendre. En politique, aucun acte, aucune déclaration n'est anodin. Rien. Il y a toujours un lien. Peut-être qu'au moment des faits, ils ne se rendaient pas compte. Mais l'évidence est là. Comme quoi, on pourrait récupérer cette affaire-là à des fins politiques. Pour preuve, dès que l'ancien ministre a fait cette déclaration, le parti Les Démocrates, à travers ses représentants au Parlement, ont exigé une commission d'enquête parlementaire. Ce que le gouvernement n'a pas refusé. Pas le gouvernement. C'est l'Assemblée. Ce que le bureau de l'Assemblée nationale a accordé. Et je salue aussi cette volonté du Parlement à jouer la carte de la transparence dans cette affaire. Maintenant, les conclusions qui vont venir de ce côté-là pourront nous permettre de bien comprendre les enjeux. Beaucoup pensaient que c'était une question anodine de corruption qui était sur le tapis. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Et je crois que désormais, moi personnellement, je suis focus sur ce qui va arriver après. Moi, je me pose des questions. Peut-être rapidement avant Maurice, mais je me pose des questions. Comment est-ce que pour des mobiles politiques, on va se faire harakiri? Voilà. Parce que, en tout cas, à mon entendement, les déclarations de Pauline Akpona visant un camarade de même parti politique, quoique il faut analyser la question sous le prisme politique. Pour moi, c'est se faire harakiri que d'aller dire que ah oui, il a fait. Non, mais pour moi, en tout cas, même si derrière il s'est avéré que ça s'est tombé dans le champ politique, je ne pense pas qu'au départ, d'accord, eux-mêmes mesuraient si vraiment on voulait faire un coup politique. Donc pour vous, ce n'est pas de la théâtralisation. Non, c'est en quelque sorte. Non, c'est pas de la non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas du tout de la théâtralisation pour moi. Ce n'est pas un scénario mis en scène. Okay. Non, pour moi, ce n'est pas un scénario. En tout cas, pour moi, il peut pas se faire harakiri. Ce n'est pas un scénario parce que si c'est se faire harakiri, c'est que pour l'inconnu, il est désormais le ténor de cette farce là, parce que là maintenant, il a pris comme un bisounours de la politique qui a fait une déclaration Ibi et qui en même temps 3 jours après demande pardon. On constate un mois après que ce qu'il a dit c'est du vent. Franchement quoi, Antoine, moi je ne voudrais pas jouer ce rôle là. Je suis un peu d'accord avec ce qu'Arnaud a dit, mais celui qui allait faire la déclaration là, est-ce qu'il est de la 8e circonscription? C'est la question que je me pose. Il n'est pas de la 8e circonscription. Maintenant, il est de la 10e. Il est de la 10e. Oui. Ça fait, oui, de l'autre côté. Hein? Maintenant, si je tiens compte de ce que mon confrère Jacques Manassé a dit, vous dit, les autres ont c'est la 8e circonscription
qui sera la circonscription dans laquelle peut-être les partis de la mouvance UPBR, quand ils vont même se mettre ensemble, ne pourront pas avoir 10% quand on va, même s'ils font... On parle de cette hypothèse, c'est une hypothèse. Oui, bien sûr, oui. je dis... Parce que la réalité peut être autre. Oui, je dis, même si j'analyse ça, je dis, écoutez, même si c'était pour... rééquilibrer les choses, est-ce que c'est détruire l'autre qui est leader de la circonscription? Est-ce que c'est détruire l'autre? Détruire l'autre vous amène à apporter de l'eau moulée de vos challengers. De l'opposition. Oui, mais écoutez, même si aujourd'hui tous les rapports disent que Akona n'a rien volé ou n'a rien siphonné, vous pensez que tous les militants, peut-être, ou toute la population de Parakou qui était peut-être de l'arrondissement, qui était à cette séance, à ce meeting, vont comprendre, parce que c'est eux, peut-être, ces citoyens qui vivent une certaine situation. Et on leur aurait dit que quelqu'un devrait vous donner de l'eau, devrait amener l'eau dans votre arrondissement. Mais il s'est fait alors que ce n'était pas vrai. Dans la tête de ces citoyens-là, on va tout leur dire, même s'il n'a pas eu vol, il n'y a pas eu ça, mais nous on n'a pas ça. Mais est-ce qu'il ne reste pas encore une enquête? Peut-être une enquête des journalistes. Allez demander aux Paraquois, est-ce qu'ils ont effectivement l'eau ou l'électricité? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup, Wilfried Akwasu. Et c'est ce que je suis en train de dire. Pour dire que sur le terrain. Oui, si j'évoque mon analyse ou j'oriente mon analyse dans ce sens, c'était pour aboutir au fait que le rôle qui est le nôtre, nous avons intérêt à le jouer. Parce que j'ai dit... La presse. Oui. Parce que j'ai dit, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a livré son verdict, il n'y a pas de preuves, et aller plus loin en disant, les investissements prévus sont effectifs. Nous attendons le rapport du Parlement, mais nous qui devrions servir l'opinion avec impartialité, quel est notre rôle? Parce que comme je le dis, et je le réitère, la 8e circonscription est un enjeu en ce sens que il y a un débat où il y a un discours qui a commencé par prendre de l'ampleur comme quoi les investissements semblent délaisser une partie du pays au profit d'une autre partie du pays. Et cette déclaration a obligé, du moins, à forcer une institution ou des institutions à aller sur le terrain, à faire les enquêtes. Et donc, officiellement, la Chapelle, qui estime que il n'y a pas ou il n'y aurait pas d'investissement dans ces localités, ou accuse le gouvernement de ne pas investir dans telle localité ou telle localité, se verrait ce discours retiré simplement parce que des institutions seraient venues contredire, et ce ne serait plus des arguments politiques. Parce que sur le terrain politique, ce sont les arguments. Et on joue souvent sur la fibre émotionnelle des populations, du peuple, pour attirer leur sympathie. Peut-être que et c'est pour cela que nous, journalistes, nous avons l'obligation de descendre sur le terrain. Parce que l'eau, tout le monde ne peut pas avoir accès à l'eau. Parce qu'avant que vous n'ayez accès à l'eau, il faut que la zone soit viabilisée. Et lorsqu'on parle de viabilisation, vous savez de quoi nous parlons. Est-ce que ces localités bénéficient déjà de tout? Donc, il y a un certain nombre de choses que les rapports là ne sortiront jamais, que nous autres, nous allons sortir. Parce que le tout ne suffit pas de dire on a investi dans Parakou, dans le premier arrondissement ou deuxième arrondissement de Parakou. Quelle est la réalité sur le terrain? Mais le problème est ce que, après que les forages ou autres ont été faits, est-ce que les gens sont raccordés? Quel est le véritable problème? Est-ce que les populations sont satisfaites? Quel est le problème que la population pose réellement? Et est-ce que la réponse que le ministre a servie était la réponse que la population attendait? Merci à vous, Yedafou Koucheme, Jacques. Merci également à Arnaud Akakpo. Merci aussi à Maurice Guédenot. Merci à notre cher technicien Serge Yvon Kera. Au micro et en direct, Wilfried Akwasu. Prochain rendez-vous samedi.